Bonjour ou bien le bonsoir, chers Merzekers ou habitants de Métropolis. Comme vous voyez, je viens de boire, petit instant promo, une petite boisson test de LexCorp à base de kryptonite pour tenter d'avoir les pouvoirs de l'homme d'acier du Superman dont on va parler aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité, comme Henry Cavill a été sorti de l'univers qui est en train de se créer, se recréer par James Gunn et Peter Safran. Je vous mettrai le lien aussi dans la description de la vidéo de mon confrère de Réservoir Deviant Prod qui vous explique ce qui s'est passé en somme si vous ne le saviez pas. Je me dois de vous dire aussi où je me situe par rapport à ce personnage iconique de chez DC, voire de toutes maisons confondues, hein, du super-héros. Donc voilà, je vais vous montrer les quelques comics que j'ai sur le personnage et vous allez comprendre de suite que je ne suis pas le plus connaisseur. Moi, c'est plus l'univers du Batman. Alors voilà, en comics Superman, j'ai ça. Ensuite, il y a All Star Superman. Voilà, ça c'est vraiment, je l'ai lu une fois et ça m'a suffi. Je suis vraiment pas fan des dessins et j'ai pas trouvé ça ultra intéressant. Les amis, un autre Superman vintage. Voilà, Superman géant. C'est pareil, là on est c'est sur la période des 60s. On a du Batman, on a le père de Zatanna dedans. Alors ici, j'ai voulu tester un jour, je suis tombé dessus. En fait, c'était il y a quelques années quand j'ai été à Londres, en fouillant dans d'ici, je sais plus s'il y avait un côté Superman, je suis tombé sur ça. L'adolescent Kang Kinan vit à Shanghai avec son père mécanicien. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vraiment dans la suite des cas, enfin des événements, il y a un vilain qui va se révéler, un super vilain qui va se révéler, et lui il va devenir le héros national. Ben, ça c'est vraiment dans le run en gros. Et il va découvrir qu'en fait, il y a une agence plus ou moins équivalente de l'Argus qui est en train de mettre l'équivalent de la Justice League sur pied. Et lui, je sais plus de quelle manière justement a reçu les pouvoirs équivalents du coup de Superman. Voilà. C'était assez intéressant de changer justement de pays, de point de vue aussi sur ces justiciers par cette réinterprétation, de voir que lui, ben, à l'inverse de Calais, forcément avec le passif différent, il est pas, il est, c'est un peu je vais dire un roi Arthur malgré lui, il a pas envie de ses pouvoirs, quoi, de ses responsabilités. Oui, et là je revois hein, les auteurs qui ont travaillé, les artistes qui ont travaillé sur ce comics ont eu pas mal de récompenses, justement le Einer Award et le MacArthur Fellow pour Jin Young Yang. Ça c'est un peu plus, plus connu que le New York Times best-selling. Et puis un jour j'ai essayé ça. Donc là c'est le tome 5 New 52. Donc Geoff Jones présente Superman et c'est le titre Brainiac tout simplement. Pourquoi j'ai acheté ça, même si j'ai vu l'animé il y a quelques temps, qui a du coup, comme je l'avais dit, il y a des différences entre le comics et l'animé. Maintenant, vous dire lesquelles sont plus intéressantes, je ne sais plus, ça fait un moment que j'ai vu et lu le comics, enfin vu l'animé et le comics. Je l'ai pris parce que justement, il y a un moment, en fait, je vous parle Oz assez souvent ici parce que c'est directement en lien avec tout ça, en fait, c'est-à-dire que nous, maintenant, c'est officiel qu'on a un reboot même si j'aimais Man of Steel, pour beaucoup de choses, BVS, Justice League de Zack Snyder, forcément. Il y a pas mal de choses au niveau adaptation qui m'ont dérangé déjà lors de ces moments-là. Depuis, ça a continué de plus en plus. Donc moi, frustré quelque part de tout ça, je me suis dit, avant de créer du coup aussi ma web série, ça me trottait en tête. Bien que je ne suis pas le connaisseur de l'homme d'acier, hein, comme vous voyez, mais je vais me refaire d'ici la nouvelle interprétation, nouvelle itération cinématographique. Je comprends du American Alien, etc., du Rebirth, hein, voilà, tutti quanti. Et donc, ce que je veux dire, c'est que vous pouvez retrouver justement les podcasts sur Réservoir Pop, notamment secondé par Ours Martin, Prêtant sa voix suave, en fait, où on a fait du coup, globalement, c'est un reboot slash fanfiction où du coup j'imagine comment serait selon moi un bon et cohérent univers cinématographique. Voilà, c'était fait il y a quelques années, mais vous pouvez les retrouver. Il y a 3 volets, il y en a 4 je pense d'ailleurs, Superman 1.
ouais, Superman 1, l'ange de Metropolis, il y a Batman, la cour des hiboux, Wonder Woman, Mysterious Child, donc l'enfant mystérieux, et Superman 2, les derniers Kryptoniens, donc forcément avec Supergirl et Brainiac, très inspiré donc de ce comics. From a doomed planet in a distant galaxy to a fantastic underground hideaway, from the Fortress of Solitude to the bustling city room of the Daily Planet. Look, up on the screen. It's Superman. Superman, the movie. Donc voilà les premiers points que je peux vous citer sans spoilers. C'est, moi j'ai trouvé le film un peu long. Donc voilà, il faut savoir que moi le film je l'ai vu 1 ou 2 fois quand j'étais enfant. Vraiment, il y a presque plus de 20 ans que je ne l'avais plus revu. Et je l'aime toujours autant, hein, je vais pas vous mentir. Enfin, autant, je l'aime toujours, mais beaucoup moins du coup. Vu que à l'époque c'était la première fois que je voyais. C'était la première fois que je voyais un super-héros à l'écran. La première fois que je voyais Superman, outre la série des années 90 de Bruce Timm, qui est d'ailleurs dont je vais parler sur la chaîne aussi, au moins de faire parler justement d'une critique, faire une critique du premier épisode. Voilà. Ici, ouais, donc en le revoyant, j'ai trouvé ça un peu long. Je vais vous détailler en spoilers évidemment le pourquoi. Surtout les séquences Lois Lane Superman. Je trouvais que ça tirait sur la corde pour pas grand-chose, que ça s'éternisait. Enfin, je trouve qu'il y avait des maladresses dans ce genre de moment-là, entre autres. Des plans inutiles, j'en ai vu quelques-uns. Je ne les ai pas tous relevés. C'est surtout vraiment dans la séquence de Lois et Sup. Voilà. Et par d'autres moments, des scènes, des séquences courtes. Je ne vous spoilerai pas forcément ici si vous n'avez pas vu pour le moment le film. Par exemple, voilà, le premier élément qui m'a interpellé, c'est Jonathan Kent. On le voit 2 fois et la deuxième fois, il disparaît. Bon, voilà, là c'est du léger spoiler, mais et du coup on n'a pas eu vraiment. Ce que là, en fait, je me suis fait comme réflexion parce que j'ai revu le premier Spider-Man aussi donc de Sam Raimi il n'y a pas si longtemps que ça, euh, pour me servir parce qu'il y avait des choses qui m'interpellaient déjà dedans à l'époque et au fur et à mesure, et parce que je suis occupé à travailler sur mon premier film et du coup voilà. En termes d'inspiration, il y a des éléments qui sont similaires. Enfin voilà, des petites choses en termes de structure, etc., de personnages. Et en fait, ce que je veux vous dire, pourquoi je parle de Spider-Man de tout ça, c'est parce que du coup, on a la figure du père qui est un peu. C'est un peu le mentor quelque part de Sup, hormis Jor-El ici, de Sup de Kal-El, Clark Kent. Et en fait, ce qu'il y a, pourquoi je parle de Spider-Man aussi, Sam Raimi, c'est-à-dire quand on dit Sam Raimi s'est inspiré de ce Superman-là, en fait, c'est possible, mais du coup, s'il s'est inspiré, je trouve qu'il a mieux réinterprété ça. Il a poussé le vice plus loin, c'est-à-dire que dans le premier Spider-Man, on a. Attention, spoiler si vous ne le savez pas. Dans le premier Spider-Man, l'oncle Ben meurt, mais quand il meurt, il y a vraiment. Moi, je suis toujours autant impacté qu'il y a 10, 15, presque 20 ans, parce qu'en fait, on a le temps même si c'est 3 4 scènes dans le film en 20-30 minutes, on a 3 4 scènes qui font que, même si ça peut être des scènes courtes, il y a des dialogues, des échanges verbaux et physiques, vraiment en termes de regard, de jeu, enfin en acting, etc. Il y a quelque chose d'humain qui se fait, et donc on arrive à avoir en fait quand l'oncle Ben meurt et que du coup Peter est là, vraiment triste, personnellement, euh, j'ai tout autant le cœur serré que Peter quand l'oncle Ben meurt. Voilà. Donc ici, quand John, John Kent disparaît, il y a pas cet impact et c'est ça qui est dommage dans l'écriture. Et vous allez remarquer, surtout quand je vais développer en spoil, qu'il y a beaucoup de choses comme ça, beaucoup de personnages où on s'éternise pas, où on développe pas, on fait que rester à la surface. Et c'est un peu un film, si je puis dire, d'exposition. On met des choses en place, mais il y a des personnages comme Perry justement qui sont développés. Ça c'est très bien. On ressent la crédibilité quand il est dans le côté un peu. C'est vrai que je pourrais mieux vous en parler en spoil, mais dans le côté, voilà, il faut trouver cette personne-là et comment il le dit, les phrases qu'il utilise, ça vit dans le bureau. Évidemment, il y a d'autres reporters, mais voilà, on sent que c'est concret en fait. Et, pour,
Et ça, c'est assez rare dans le film, en fait, pour la plupart des personnages. Justement, comme je revois mes notes ici, donc comme je l'ai dit, manque de développement, manque de crédibilité pour beaucoup de personnages. Oui, j'ai cité John, il y a Martha aussi, qui est très peu présente dans le film, qui a quasiment pas d'interaction avec Clark. C'est très dommage aussi, alors que c'est les parents qui l'ont élevé. Donc en fait, c'est-à-dire que là, en plus, comme c'est un premier film, vraiment sur grand écran, vraiment pour une première apparition, je trouve dommage qu'on ne développe pas, en fait, j'allais dire éternisme, mais c'est un peu ça, on développe pas le personnage avant qu'il devienne Superman. Donc on n'a pas les valeurs sont du coup développées quand il est. Quelques valeurs sont mises en avant qu'il est Superman, mais c'est vraiment, on reste dans les. Je veux dire, de ce que je connais moi de Superman, on reste dans les grandes lignes en fait. Ils vont pas en profondeur et c'est assez dommage. Voilà, c'est peut-être un problème d'écriture et ou de direction avec Richard Donner. Jimmy, c'est pareil. Jimmy, donc le petit rouquin photographe, bon, déjà là, il est pas roux. Bon, on va dire, on oublie, tant pis, pourquoi pas. Il est photographe, ok. Mais à part ça, voir le jeune un peu stagiaire photographe, c'est très surfait aussi. Il est caricatural en fait. On ne dépasse pas le. Enfin, je vais dire. Quand on commence justement, comme moi et d'autres, à faire de la critique, etc., même à devenir auteur, à écrire des choses, même s'ils sont des fictions, etc., enfin, des fanfics et bien d'autres choses, on se rend compte que ce personnage est juste un perso de fonction. Il y a encore de fonctions, il sert. Super, Superman va faire une action envers lui dans le film, mais je veux dire, il n'aurait pas été là, ça changerait rien en fait. Et c'est très dommage. Surtout quand je dis dommage, c'est surtout quand j'entends des grands fans comme NCK, Deviant, même Oz, euh, du personnage, même si lui il est plus Atlante là, depuis quelques mois. Je vous l'ai dit, de toute façon, si c'était pour mettre Jimmy et faire ça, autant ne pas le mettre, parce que comme je disais, en fait, dès que j'ai parlé de Oz, NCK et tout, c'est des gens qui sont très fans de l'homme d'acier. Et en fait, quand ils en parlent, je comprends. En fait, moi à l'époque, par exemple, je vais vous prendre le cas de BVS, quand j'ai appris que le certain photographe, attention spoilers, photographe slash agent de la CIA était Jimmy Olsen, ça ne m'a pas dérangé parce que ben moi je suis pas fan de ce lore. Si déjà Superman et Lois sont un peu traités un peu plus en nuance que dans ce film ici et de certaines choses que j'ai pu lire ou voir, pour moi c'est déjà suffisant en fait. Du coup par ces personnes j'ai vraiment appris que Jimmy il est un peu plus que ce petit photographe de il est un peu plus qu'un personnage tertiaire. Voilà, je ne saurais pas plus vous détailler. Même Anto Webet pourrait vous en parler justement si vous connaissez. Par exemple, c'est un truc tout bête, mais de tous ces vidéastes passionnés de l'homme d'acier, j'ai compris que par exemple, on pouvait creuser la relation, le personnage de Clark Kent justement par Jimmy, en faisant deux copains de fac par exemple qui font une colocation. Et du coup, voilà, il y aurait déjà ce rapport. Les deux auraient vraiment une figure. On les humaniserait. Jimmy serait plus un perso vraiment de tertiaire, voire de fonction, la personnalité humaine, le Clark Kent serait vraiment. Il y aurait ces valeurs qui pourraient ressortir par cette relation aussi. Thor, il est vraiment hyper cathédral. C'est le gars, c'est le méchant parce que je suis méchant. Je vis dans ma Batcave. Déjà, pourquoi tu vis dans une Batcave alors qu'on a l'habitude de voir le Lex Luthor patron d'une industrie, d'une entreprise, on imagine qu'il est dans son limite comme Wayne en fait dans le haut de sa tour, etc. Ici pas du tout. On ne sait pas pourquoi, comment on est arrivé là. On peut comprendre par une phrase ou deux que sa famille est riche, mais vraiment limite c'est nous qui devons nous le dire en fait. Ces motivations, comme je le revois aussi, ça arrive beaucoup trop tard. Je peux comprendre qu'on installe des choses, mais là, comme c'est censé être l'antagoniste, et en plus quand ça arrive trop tard, son plan, c'est quoi? Enfin, je trouve ça faible, vraiment. C'est de la jalousie. Il y a un surhomme qui est là, du coup, je veux le détruire. Bien que je vais revenir avec BVS, je n'ai pas aimé l'angle de vue qu'a pris Snyder et ou son équipe créative sur. On prend la version qui existe, je crois, dans Birthright, si je dis pas de bêtises, d'un Lex Luthor tout névrosé, tout frêle, tout creepy comme ça, presque plagié, presque inspiré du Joker quelque part dans sa façon, dans sa gestuelle, sa névrose. Eh bien, ils avaient quand même cette qualité d'avoir nuancé le Lex Luthor. On comprend, plus le film avance,
que ce soit dans la version cinématographique ou dans la director's cut, que le gars, il n'est pas juste tapé dans sa tête pour rien, qu'il n'a pas juste envie d'attaquer Superman comme ça, une envie subite. Non, le tout est développé par l'enfance de Luthor et du coup, par les dialogues qu'il met en place autour de ça, on comprend pourquoi il est jaloux, on comprend pourquoi il a peur, voilà, la peur de cet individu. Là, c'est pas le cas. C'est trop faible, il est caricatural en fait. Comme je le dis, il est méchant pour être le méchant, et sans plus. Ah oui, toujours aussi, j'ai noté, mais ça je pourrais peut-être revenir dessus après, c'est-à-dire que du coup, tant qu'on parle Luthor, son petit trio là, voilà, c'est pas vraiment un énorme spoil, son petit trio de personnages, ça m'a fait penser. Pour les plus anciens d'entre vous qui me regarderaient jusqu'ici, à Sheriff Fais-moi peur, quant à les cousins Duke qui font leur petit plan pour contrecarrer le shérif Coltrane et son adjoint, bah, ça m'a fait un peu penser à ça, quoi. En termes d'ambiance, etc., c'est ça que, en fait, qui m'a dérangé aussi avec ce film, c'est-à-dire que je me souvenais pas qu'il y avait autant d'humour du côté décomplexé, peut-être voire même de deuxième degré, vraiment de pousser. Enfin, moi, les séquences justement avec ce trio, dur quoi, dur parce qu'on sent que les personnages, comment on va dire, c'est mis en... Je sais pas comment... l'intention, je ne sais pas quelle était l'intention de Richard Donner, mais si c'était pour dégager quelque chose de sérieux, je suis désolé, moi j'ai pas... Dans la manière qu'ils avaient de jouer, de mettre ça en scène, ça faisait vraiment très... euh, ça faisait vraiment assez... Enfin... C'était pour moi fait de manière un peu humoristique en fait pour dire on relâche la pression même si quelque part ce qu'ils font va comment on va dire, parce que là déjà quand je vous parle de ce trio, on est déjà à la fin de l'acte 2 quasiment. Donc va c'est aussi comme j'ai dit une motivation, on est seulement à la moitié voire presque à la fin du film et c'est seulement à ce moment-là que le méchant met en place le méchant Luthor met en place son plan contre Superman, voilà. Donc en tout cas moi ça m'a fait penser à ça. Donc comme j'ai dit en point non spoil et ici enfin positif, les costumes, enfin les costumes, je trouve que le costume Superman ça va. Ah, je crois que c'est du lycra. Mais je suis pas du tout fan du slip. Voilà, je sais qu'on est dans un univers de super-héros, que c'est pas crédible du coup, par tous ces éléments fantastiques. Mais moi, voilà, c'est vrai que je cherche toujours un petit peu de crédibilité et je ne la comprends pas avec le slipper de ce boxeur, même si c'est inspiré, comme je sais, pour les tout débuts des premiers catcheurs, etc. Et oui, les effets spéciaux aussi. Les effets spéciaux, ça va. C'est toujours assez passable, mais une nouvelle fois, c'est surtout assez, je vais dire, les plans que je trouvais assez stylés. La contre-plongée sur Clark quand il est sur un certain bâtiment. Et la deuxième, là c'est pas une contre-plongée, on le voit de profil. C'est presque un plan large parce qu'on le voit la tête aux pieds. Et dans une certaine situation, je trouvais ça assez bien fait. J'ai compris comment ils l'ont fait, hein, mais ça reste encore assez, je veux dire, crédible. Pareil quand ils volent. Par contre, justement, quand ils volent, la séquence, une nouvelle fois, je reviens avec Loïs, c'est beaucoup trop long. C'est là qu'on voit que c'est pas du tout crédible. Maintenant, hein, je peux difficilement vous en dire plus parce que ce serait du spoil pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Voilà. Et en termes du coup, je finis la partie non spoil. Le casting, globalement, ça va. Surtout, surtout Christopher Reeves, lui, c'est le gros point fort du film. Il y a une séquence, comme Yannick avait dit dans une de ses émissions avec Prince, justement un focus qu'ils avaient fait sur qui est le meilleur Superman ou Clark Kent, je ne sais plus. Il a la meilleure séquence, peut-être que je vous le mettrai à l'écran, je ne sais pas si je la trouve. Quand il est, les spoilers, dans l'appartement de Loïs, en fait, on a eu avant, en fait, quand il est Superman, il est vraiment, voilà, il rebombe, le torse, on voit, il est bien grand, il est bien souriant, il est fier, limite même très, comment je vais dire, pas autoritaire dans le sens négatif, mais il va vite prendre les choses en main.
que quand il est Clark Kent, il est tout recroquevillé comme ça, timide, il ose à peine la regarder, il parle vraiment, son timbre est différent, il a plus toute cette assurance. Et quand il revient Superman, boum, comme ça, et c'est ouf parce que, comme je dis, la petite séquence où on voit ça, en fait, c'est un moment, les spoilers, où il veut lui révéler les choses, donc il est comme ça. Il est bien comme ça et tout. Donc là, elle est pas avec lui dans la même pièce. Puis il dit oui, je. Et puis en fait, quand il se rétracte, vraiment, on a ce truc-là. Il y a il se recroupit. Enfin, comment on va dire, il se renferme. Vraiment, il a ce passage comme ça. Et puis hop. Et pareil au niveau des expressions. Donc vraiment très bon. Là, je sais pas comment ils l'ont casté, mais vraiment très très bon, très juste. Celui de Perry aussi. J'y crois totalement, surtout avec avec la petite séquence, comme j'ai dit, où il donne à un moment, il donne vraiment des directives à plein de reporters et on y croit. Kent, les Kent, ben, comment dire, ils sont bons, quoi, mais voilà, comme je dis, il manque de substance, donc bah, c'est des figurants quasi limite dans le film, c'est vraiment dommage, alors qu'une nouvelle fois, ce sont eux qui ont élevé Clark. Voilà, Olsen, ben, comme la plupart des figurants, voire personnages tertiaires, il fait le café. Par contre, celle où j'ai eu assez de mal, c'est Margot Kidder. Dans mes souvenirs, bah, d'ailleurs, c'était mon premier crush en fait. Voilà, brune aux yeux bleus, c'est quelque chose qui me reste en tête. Voilà, ça on ne choisit pas. Par contre, ouais, ça va être. Je suis devenu très dur aussi avec les années, forcément, parce qu'on vieillit, on mûrit, etc. Des goûts changent ou mûrissent. Et ici, comme celle en fait de Superman et Lois, que je n'ai pas encore vu la série, mais au moins que je parlerai du premier épisode ici sur la chaîne. Ouais, non, ça passe pas. Physiquement, ça passe pas. Je sais pas ce qu'ils ont vu en elle, franchement. Après, c'est sûrement que mon avis. Donc voilà, physiquement, déjà, moi, ça passe pas. Et en plus, en termes de jeu, il y a des moments où vraiment, c'était limite. C'était limite. Et une nouvelle fois, pendant son envol avec Clark, toute la séquence à l'appartement. Il y a des moments où on fait t'en fais trop Margot, t'en fais trop. Et aussi, donc là les parents originaux de Kal-El, donc genre elle et sa maman, je sais plus, Zara elle peut-être. Déjà celle qui joue la mère, au moment où ils doivent l'envoyer, ça c'est pas du spoil, hein, c'est dans tous les films Superman quasiment. Quand ils doivent l'envoyer sur Terre, je la sens pas stressée ni attristée à aucun moment. Je sais pas, là j'ai vraiment pas compris la direction d'acteur ou ce qu'ils voulaient raconter, mais je comprends pas. Calais, c'est leur seul fils, c'est leur seul espoir, vraiment, littéralement. C'est le seul survivant on va dire, par rapport au film. Ils l'envoient comme si c'était, on envoie notre courrier à la poste. Je suis peut-être dur, hein, mais moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti. Et pareil, du coup, Marlon Brando, très, il est imposant, il est crédible par moment. Il y a d'autres, comme je dis, à ce moment-là, j'y crois pas en fait. J'y crois pas. Je vois que c'est pas le même Marlon Brando qui a joué dans Wild Ones, donc l'épopée sauvage. Je crois que c'est ça le nom. Ah, quand il est biker, etc., qui dirige une bande de Lascar. Quand il joue dans Le Parrain, quoi. On n'est pas sur du tout ce même level d'acting. Je serais curieux, c'est vrai, je me suis pas renseigné, savoir pourquoi il a signé, comment ça s'est passé avec Marlon Brando et la direction de ce film, parce que je le sens pas du tout investi. Voilà pour la partie non spoil. Lois, there's something I have to tell you. I'm really. I was, at first, really nervous about tonight. But then I decided, well, darn it, I was going to show you the time of your life. That's Clark, nice. I was thinking maybe we could go for a hamburger or